Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour refaire une partie de palette roulette. Je vous rappelle le principe, j'ai choisi une palette de fard à paupières. J'ai inscrit le nom de toutes les teintes sur des petits papiers que je dispose dans une boîte. Je vais en tirer au hasard environ 5 et avec les 5 voire plus voire moins teintes que je tire au hasard, eh bien je dois parvenir à créer un look qui soit un minimum joli et cohérent. Pour la palette du jour, j'ai choisi celle de chez Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Carly Bible qui est une youtubeuse américaine que j'ai jamais vraiment suivie pour être honnête. L'harmonie de couleurs est spéciale. Comme ça, de prime abord, on se dit un peu ouais, ok, il n'y a pas forcément beaucoup de dimensions. Elle m'avait pas forcément parlé à l'époque où elle était sortie. En plus, à cette époque-là, elle était sortie vraiment juste après la collaboration avec Jackie Aina et juste avant les autres Norvina et BH. Ils nous avaient à cette époque bombardé de palettes. Bref, tout ça pour dire qu'à la base, elle m'intéressait pas trop. Et puis, à un moment donné, elle était à 30% je crois chez Sephora et donc je l'avais quand même acheté. Et je dois dire que c'est finalement une jolie palette. J'aime beaucoup moi la formulation ABH et je sais que c'est pas le cas de tout le monde. C'est vrai que c'est parfois un peu on regarde et on se dit je sais pas quoi faire, je sais pas par où commencer, je sais pas quel genre de look créer, je sais pas quelles teintes combiner les unes avec les autres, mais globalement les looks que j'ai créés avec, je les ai toujours appréciés. Et justement du fait que ce soit une palette avec une harmonie de couleurs pas forcément si évidente, eh ben, je trouve que ça fait le cobaye parfait pour ce jeu palette roulette, puisque du coup j'ai même pas à réfléchir à quelle teinte je vais utiliser et combiner ensemble, c'est le hasard qui va le décider pour moi. Et donc on commence, je vais déjà commencer par 4 teintes. On va voir après si c'est nécessaire d'en prendre une 5e ou pas. La première teinte que je tire, c'est la teinte Bear, qui est ce petit beige très clair juste là. Donc là, j'ai envie de vous dire, ok, ça commence bien. Le deuxième papier que je tire, c'est la teinte Sandy. Et là, c'est ce petit corail orangé clair, très jolie teinte. Ensuite, je tire un 3e papier. C'est la teinte Libra et c'est cette teinte métallique qui est taupe. Taupe, ouais, taupe un peu gris, non vraiment taupe. Donc un métallique mais pas hyper intense, pas hyper brillant. Donc on peut quand même l'utiliser de façon différente. Je vais tirer un 4e papier et c'est la teinte Chai. Ah ouais, non, parce que là, on est sur ce format qui est beaucoup plus chaud. Donc franchement, avec la teinte Libra, je doute. Écoutez, je vais en tirer un 5e quand même, parce que 4, ça me paraît peu. J'espère que je ne vais pas faire pire que mieux. Le dernier papier que je tire, c'est la teinte OA. C'est un peu compliqué, hein. C'est cette teinte bleue. Alors, c'est une très jolie teinte, hein, parce que y a un peu des paillettes et des reflets de plusieurs couleurs. C'est un métallique de chez ABH qui est assez chunky. Et c'est pas le genre de couleur, a priori, que moi, j'adore porter. Mais écoutez, d'accord, on est donc sur 2 fards métalliques qui s'accordent bien ensemble. 3 fards mat qui s'accordent bien ensemble. Par contre, la cohérence entre les mats et les métalliques, bon, je vais peut-être un peu galérer, mais on va voir ce qu'on peut faire. Je vais déjà commencer avec la teinte Bear, donc le beige ici, qui est un beige qui tire un petit peu vers le jaune. Et je prends un pinceau de chez Sephora en collaboration avec Sananas, c'est le S14. Et je viens le déposer en dessous du sourcil. Alors c'est un mat, mais en réalité il est très légèrement satiné. Il va pas briller, mais c'est vrai qu'il va apporter un tout petit peu plus de lumière qu'un simple mat. Donc là je ne l'ai pas descendu, hein. Je suis restée vraiment juste en dessous du sourcil. J'avais déjà donc mis de l'anti-cerne en base à paupières et je l'ai poudré avec une poudre libre. Donc là j'ai pas forcément besoin de mettre un fard beige sur toute la paupière pour bien estomper les fards. J'en ai juste vraiment mis, donc comme j'ai dit, juste en dessous du sourcil pour venir plutôt illuminer un petit peu. Et je vais venir en mettre maintenant vers le coin
interne. Vous voyez, ça illumine quand même bien. Maintenant, je vais garder le même pinceau. Je vais prendre la teinte Chai, qui est donc la teinte un petit peu plus chaude. Et je vais venir juste au ras de cils inférieur. Alors c'est ce que je fais toujours, hein. On a bien compris qu'il y a une teinte qui m'emmerde un petit peu. Je la mets au ras de cils inférieur, comme ça j'ai pas à la mélanger avec les autres. C'est pas de la triche. On a décidé il y a un moment déjà que c'était pas de la triche. Ensuite je prends la teinte Cindy, donc c'est le petit orangé là, avec un pinceau MAC, c'est le 217S. Je viens la mettre un peu à plat parce que c'est un pinceau entre un pinceau plat et un pinceau estompeur. Donc je viens la mettre d'abord un petit peu à plat de façon plus intense. Et quand j'ai déposé le plus gros de la matière, donc vers le coin externe, alors là j'estompe en ramenant vers le creux de paupière, mais du coup vers l'intérieur de l'œil. Et ensuite, je continue, donc j'ai toujours pas rajouté de matière sur mon pinceau, hein. Je continue et là j'estompe très légèrement vers le haut. Je peux même retourner mon pinceau si je veux être sûre qu'il y ait vraiment le moins de matière possible. Maintenant je prends un pinceau de chez Zoeva, c'est le 234, et je vais prendre la teinte Libra, qui est donc le taupe là métallisé, mais pas trop intense, c'est pas un lumineux de ouf, il est juste légèrement métallisé, et du coup je vais venir le déposer vers le coin externe, mais je sors pas de l'œil, je remonte pas trop, donc je viens vraiment juste là vers le coin externe, mais en restant bien sur la paupière mobile dans un premier temps. Je reprends le pinceau MAC que j'avais juste avant. Et là, je viens un petit peu estomper le bord pour être sûr qu'il se mélange bien avec la teinte orangée qu'on a utilisée juste avant. Et alors là, c'est qui tout double. Ça, c'est le moment où je risque de me foirer. Donc ce fard, on l'a vu, hein, il est très joli, mais il est chunky, il fait vraiment il s'effrite, il fait des petits morceaux comme ça, et donc il fait des chutes. C'est souvent le cas de ce genre de fard dans les palettes ABH. Encore une fois, je sais que ça plaît pas à tout le monde, ça les rend un petit peu plus compliqués à utiliser, mais moi je les aime malgré tout beaucoup. Si je le mets comme ça sur ma paupière, ça va être trop intense. Ça va aussi risquer de chuter. Ce que je voudrais en fait, c'est de perdre un petit peu de l'intensité du bleu du fard, mais de garder les paillettes. Donc on va tenter un truc. Je vais le travailler un petit peu sur le dos de ma main pour retirer peut-être un petit peu l'excédent. Et maintenant je vais y aller au doigt sur le centre de la paupière et je vais tapoter tout doucement. Et je trouve que ça m'a fait un petit dépôt de couleur, mais pas trop intense. Et je sais pas si vous verrez, mais les paillettes du coup ressortent un petit peu plus. Parce que c'est vraiment quand on chauffe le fard, en fait, quand on travaille, que ça nous permet, je trouve, de faire ressortir bien les paillettes. Donc là, il n'y a plus rien sur mon doigt. Je viens juste l'étirer un petit peu vers l'extérieur. Et le ramener aussi un petit peu vers l'intérieur. Mais le plus gros, je l'ai mis sur le centre de la paupière mobile. Et après, je le travaille délicatement. Je reprends mon pinceau 217S, je le frotte vite fait. Je veux juste un petit peu tout flouter ensemble. Je vais recourber mes cils. Je mets du mascara. Et voilà donc le résultat. Écoutez, je suis très satisfaite. C'est pas du tout des couleurs que j'aurais utilisées ensemble. Et finalement, ça fonctionne assez bien. Alors, je vous accorde que j'ai pas utilisé les couleurs de façon hyper intense. Aujourd'hui, je voulais vraiment plus partir sur un look un peu plus discret. Et donc, c'est vrai que finalement, quand on voit
ces teintes un petit peu, oui, plus intenses, on les retrouve pas sur mes paupières parce que je les ai vraiment travaillées en légèreté, en les dégradant et oui, en ayant simplement la main légère. Mais écoutez, les règles du jeu, c'est d'utiliser toutes les teintes. On ne dit pas comment. Donc, c'est quand même un défi relevé. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.